Bonjour à vous tous qui nous suivez à par instant. Nous disons merci beaucoup encore une fois de plus d'être scotchés à notre émission Gospel Voice présentée par Kennedy Kafumba. Aujourd'hui, célébrons la musique avec une artiste particulièrement talentueuse, Jemima Mbiye. Jemima, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez nous. Merci. Un plaisir de vous recevoir en tout cas. Le plaisir est partagé. Alors, Jemima, commençons avec notre émission d'aujourd'hui, Gospel Voice, avec vous. La première question est celle-ci. Qui est Jemima? Déjà, comme vous l'avez dit, je me nomme Jemima Mbiye. Je suis une artiste musicienne gospel formée et promue par la structure Tonel. Et l'année passée, j'ai eu le plaisir d'être parmi les prestataires du grand événement Est pour Christ, deuxième édition dans le stade Métamélia. En bref, c'est ça. En bref, c'est ça. Curieusement, j'ai une question qui me vient en tête là maintenant parce que vous venez de parler de Est pour Christ. Quel a été l'effet qu'a produit cet événement, particulièrement chez vous, de prester devant cette grande masse de personnes et devant ces grandes stars de la musique gospel? Pour moi, déjà, c'était un challenge d'abord, parce que c'était ma première fois de faire ça. Auparavant, je pouvais prester, bien sûr, mais c'est dans un public de 300 personnes, 500 personnes. Mais pour moi, prester devant un public pareil, c'était vraiment un exploit. Bien sûr, on aura à faire d'autres exploits, je ne refuse pas, mais c'était pour moi un début qui a été très marquant, très imposant pour moi. C'était vraiment un grand challenge et ça a beaucoup fait dans ma vie. Je ne savais pas à quel point. Alors, j'ai dit seulement bravo parce que j'étais là, j'ai vu la prestation que vous avez produite ce jour-là. Bravo, en tout cas, c'était chic. Alors, Jemima, directement, commençons. La deuxième question est celle-ci. Qui est Jemima? Le nom, le post-nom et le prénom. Je m'appelle Jemima Mbiye Tambwe. Jemima Mbiye Tambwe. Originaire? Originaire de Bukavu. Bon, je suis née à Bukavu, mais je suis Luba. Ok. Et c'est quoi votre religion? Je suis protestante. Protestant. Ok. Directement, passons à la deuxième partie de l'émission qui est la carrière artistique. D'accord. C'est quoi l'histoire de Jemima et la musique gospel? Déjà, moi, j'ai manifesté ma passion pour la musique depuis que je suis toute petite. Et si je pourrais vous narrer une petite histoire, je me rappelle, une fois, je me suis mise avec ma mère et je lui ai demandé mais comment est-ce que j'étais lorsque j'étais petite. Et ma mère m'a dit, mais toi, tu étais impossible. Tu pouvais commencer à pleurer, pleurer. On te dit de te taire, tu refuses. Et elle me disait que j'avais souvent l'habitude de dire, laissez-moi pleurer. Et moi, je lui ai dit à cette époque, si réellement tu étais prophétesse, tu aurais su directement que c'était la carrière musicale qui me réclamait. En fait, je n'étais pas en train de pleurer, mais j'étais en train de chanter. Et voilà, c'est comme ça, c'est simplement pour vous dire que pour moi, la musique est une partie intégrante de moi. C'est mon identité. Et grâce à Dieu, je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère est pasteur. Et ils m'ont bien orientée. Ils m'ont mis déjà dans la chorale de l'Écodime. Et c'est là que j'ai évolué. Après, la grande chorale m'a recrutée. Et c'est là qu'ils m'ont appris à conduire les cultes, à être une conductrice du culte, jusqu'à ce que je puisse avoir mon diplôme. Et c'est là que la grande structure Tonel m'a recrutée. Et comme je le dis toujours, ça a été les débuts de tout. Et c'est ce qui fait à ce que nous soyons là aujourd'hui. Ah oui, merci beaucoup pour la réponse. Alors, j'aimerais savoir, ça fait combien de temps que vous avez commencé avec la carrière musicale? Pour dire vrai, la carrière professionnelle, ma carrière solo, je l'ai commencé l'année passée, je pense. J'ai une année dans... Une année déjà. Avec une année de carrière professionnelle, vous pouvez compter combien de réalisations? Jusque-là, à part Est pour Christ, pas encore, mais c'est déjà dans mon planning. Il y a beaucoup de choses que nous réservons pour la ville de Goma et le monde entier. Ah oui. Jemima prévoit des collaborations, des sortir d'albums. Effectivement. Déjà, l'année passée, j'avais flashé un peu. J'avais dit que j'ai commencé mon album. Et je pense que dans le mois de février, tout juste au début, ça sera publié.
À part ça, j'ai des prestations dans la capitale où j'ai été invitée. Et ça commence à partir du 23 février. Je pense que je serai un peu en déplacement. Pour ceux qui me suivent sur mes pages, ils pourront remarquer que je ne suis plus à Goma. Je me suis un peu déplacée. Ça sera pour ça. Mais à part ça, nous prévoyons aussi un live recording qui sera en avril ou mars. L'affiche vous sera bientôt annoncée. Ça sera une célébration dénommée célébration Gebungebu. C'est-à-dire que là, nous irons célébrer, danser, adorer Dieu. Et donc, Jemima vous dit ceci, restez scotché sur sa chaîne et vous allez découvrir de nombreuses surprises. Alors, Jemima, quel est l'impact de la musique gospel sur votre vie et sur votre carrière professionnelle? L'impact de la musique gospel sur ma vie, déjà, c'est une musique qui permet de nous connecter directement avec Dieu. Moi, c'est ce que j'aime. Parce que lorsque je chante, j'ai l'impression que ce n'est plus moi. J'ai l'impression que je suis dans mon monde. Ne me laissez... Je vais encore vous dire une chose que j'avais dit à ma mère. Je lui avais dit, si tu as besoin de me tuer, enlève-moi juste ma voix. Je vais mourir. Parce que c'est un moment où je m'exprime. C'est un moment où je parle avec mon Créateur. Tout ce que je ne peux pas lui dire avec des paroles, tout ce que je ne peux pas lui dire dans la prédication, je le lui dis lorsque je chante. Pour dire vrai, la musique gospel est une musique qui renforce nos liens avec Dieu, nos liens avec le Créateur. Et si vous pouvez le remarquer bien, même dans l'église, il y a des personnes, après simplement l'instant là de musique, ils partent. Parce que c'est un moment où on se sent tous emballés, emportés. Pour moi, la musique gospel, elle est vraiment une vie. C'est une vie. Au-delà d'être une musique, c'est une vie. C'est une vie. Ouais, merci beaucoup pour la réponse, Jemima. Alors, la question suivante est celle-ci. Avec votre âge, moi je vois que vous êtes encore jeune, et faire la musique, est-ce que c'est facile d'évoluer dans la musique, surtout ici chez nous? Est-ce que c'est facile? Non, pour vous dire vrai, ce n'est pas facile. C'est pas que je décourage les gens qui ont commencé dans la musique, mais ce n'est pas facile. Pendant ma petite carrière ici, j'ai eu à faire face à beaucoup de défis. Premièrement, le défi de l'opposition. Il y a des gens qui disent tu n'es pas apte, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas y arriver, tu es encore petite, qu'est-ce que tu vas nous dire, qu'est-ce que tu vas nous apporter, alors qu'ils oublient que celui qui donne la mission n'est pas un homme. C'est le Dieu. Oui, c'est Dieu. Il a dit que si tu ne chantes pas, même les pierres peuvent chanter. C'est-à-dire qu'il ne voit pas d'abord les contenants, mais il voit le contenu. C'est ça. Il ne voit pas d'abord la carrure de la personne, mais il voit ce que la personne est dedans. C'est-à-dire, moi, dans tout ça, comme je l'ai dit encore l'autre fois, je n'ai fait que placer Dieu au devant de tout. Au devant de ces défis, j'ai placé Dieu. J'ai placé celui qui m'a appelé. Moi, j'avais dit à Dieu, je ne vais fournir, bien sûr, je vais fournir des efforts en tant qu'humain, je vais bosser, je vais travailler. Mais en ce qui concerne me faire accepter ou me frayer un chemin, je te laisse ce travail. C'est à toi de me frayer ces chemins. C'est à toi de me montrer qu'est-ce que je dois faire ici lorsque je fais face à un défi. Pour dire vrai, ça n'a pas été facile, mais avec Dieu, c'est toujours facile. Parce que c'est lui seul qui a le dernier mot. Alors, Jemima, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes inspirés par vous et par d'autres artistes musiciens qui aimeraient aussi se lancer dans cette carrière? Et pour moi, cette année, je vais leur dire ce que moi j'ai comme défi cette année. Je vais simplement leur dire d'oser l'excellence. D'oser l'excellence. Oser l'excellence. Oser l'excellence. Parce qu'en fait, surtout pour nous les femmes, il y a un défi auquel on fait face, le défi du genre. C'est ça. Et alors, moi, j'aimerais appeler les jeunes comme moi, que vous soyez femme ou homme, oser l'excellence. Il faut que quand vous allez faire la chose, que les gens regrettent de ne vous avoir pas donné cette chance-là depuis longtemps. Il faut qu'on remarque qu'il fallait réellement que ça soit lui qui fasse ça. Lorsque vous allez faire la chose, montrez votre marque. Et donc, donnez le meilleur de vous. Donnez le meilleur de vous. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Alors, Jemima, avec votre voix, avec votre talent, je suppose qu'il y a derrière ça
quelqu'un qui vous a un jour inspiré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré? Et c'est qui? Déjà, dès que j'ai commencé à servir Dieu dans ces domaines, je me suis inspirée de deux grandes femmes que nous connaissons, des grandes grâces du pays, du monde entier, en la personne d'Ena Moana et Deborah Lucan. Ce sont les femmes qui m'ont inspirée du côté chant et tout. Et ça, c'est du côté chant. Mais du côté parole, éthique et tout, je m'inspire plus de la sœur Grace Coutinho. Voilà. Et je pourrais dire aussi que intégrer la structure Tonel m'a vraiment aidé parce que là, j'ai rencontré des personnes pour qui j'ai pris comme modèle. En la personne de mon DG que je respecte beaucoup, Papa Mathieu. C'est une personne qui m'a vraiment beaucoup aidé. Il m'a encadré, il m'a formé, il m'a montré en tout cas le chemin à suivre. Je bénirai toujours Dieu de sa participation dans ma vie. Mais aussi, il y a ma mère aussi qui m'a beaucoup inspirée parce que c'est vraiment une femme forte. Là où elle est, je la salue. Elle s'appelle? Elle s'appelle Pasteur Agathe. Nos salutations à maman Agathe. Effectivement, c'est une maman qui est pour moi une maman, en même temps pasteur. Donc, elle m'a vraiment encadré aussi dans ce sens. Voilà. Merci beaucoup, Jemima. C'était la deuxième partie de l'émission. Et donc, directement, passons à la dernière partie de l'émission qui est la situation politique de la RDC. Et donc, dans cette partie, on ne va pas parler de la politique, mais on va essayer un peu de parler de la situation qui traverse notre pays. En ce moment, il y a la guerre partout en RDC. Est-ce que vous avez un message, un point de vue sur cette situation qui traverse le pays en ce moment? Moi, par rapport à cette situation, j'aimerais que partout où cette émission va passer, que chaque personne qui pourra entendre cette émission puisse avoir cette cette vocation-là de placer Dieu à la première place. Pourquoi je l'ai dit? Il y a un verset de la Bible qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Effectivement, les choses qui nous arrivent maintenant, c'est parce qu'il n'y a pas la connaissance. Si les gens savaient si les gens connaissaient réellement Dieu, tout ceci n'aurait pas arrivé. Parce qu'en fait, Dieu en soi, il est amour. Et lorsqu'on remarque que les gens ne peuvent pas vivre sans se battre, sans se bagarrer et tout, sans se tuer entre eux. C'est-à-dire qu'il y a l'absence de l'amour qui n'est pas là. Et moi, juste un message aujourd'hui que j'aimerais donner à mes concitoyens, à mes frères et sœurs, c'est que nous puissions placer Dieu au centre de tout. Que nous puissions placer l'amour au centre de tout. Parce que lorsqu'on a Dieu, on a l'amour. Lorsque Dieu vit en nous, on a l'amour. Et on ne donne qu'est-ce qu'on a. C'est ça. Quand c'est la colère qui est en nous, on ne peut que tuer, on ne peut que faire du mal aux autres. Et quand c'est l'amour qui jaillit dans nos cœurs, on ne peut que penser à faire du bien aux autres. Voilà. Et donc, c'était l'unique question de cette dernière partie. Et pour clôturer, est-ce que vous avez un message à donner à vos fans et à toutes ces personnes qui nous suivent à par instant? Comme je l'ai dit tantôt, cette année, nous allons oser l'excellence. Je vais encore me répéter, bien n'est pas bien quand ça peut être mieux. Mieux n'est pas mieux quand ça peut être excellent. Donc, nous, cette année, le défi, c'est oser l'excellence avec Dieu, bien sûr. J'aimerais que là où mes fans sont, de partout où vous êtes, restez scotchés. Parce que cette année, c'est une année des surprises. Moi, je dis, c'est une année de restitution. C'est-à-dire que cette année, nous allons reprendre un peu dans les provisions de Dieu et voir si on peut faire quelque chose avec Dieu, bien sûr. Merci beaucoup, Jemima. C'était l'émission Gospel Voice avec Jemima Mbiye qui dédie à Fombalite à la présentation et donc oser l'excellence comme elle a dit. Merci beaucoup. Merci.